Paranormal sur le vif. 3 garçons découvrent des pistes gigantesques dans la toundra qui mènent à un monstre géant. Peu importe ce que c'est énorme. Une visite virtuelle expose une ombre terrifiante. Si cette silhouette noire avait été allongée sur mon lit, j'aurais eu une peur bleue. En Californie, une adolescente est bouleversée en observant une anomalie dans le ciel. Je croyais que c'était une invasion d'extraterrestres et j'étais terrifiée. Des images fabuleuses des fantômes de Gettysburg. Cette vidéo de fantômes reste la plus fabuleuse que j'ai vue. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. La Sibérie est l'un des endroits les plus isolés et hostiles sur la Terre. De 1920 à 1952, 18 millions de personnes ont été envoyées dans les goulags de Staline, des camps de travail forcé, où plusieurs sont mortes de faim, des suites d'une maladie ou d'épuisement, alors que d'autres ont été exécutés. Dans cette partie du monde, la légende d'un cryptide mi-homme, mi-animal est bien vivante. On le nomme le Yéti. Similaire au Bigfoot de l'Amérique, la présence possible du Yéti terrorise les habitants du continent asiatique depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, 3 garçons russes ont peut-être entre les mains des preuves qu'il existe vraiment en Sibérie. La ville russe de Kemerovo est située dans le sud-ouest de la Sibérie. En 2012, 3 garçons s'amusaient près d'une forêt quand ils ont aperçu des pistes énormes dans la neige. Selon les garçons, les pistes mesurent 40 cm de long sur 18 cm de large. Se demandant ce qui pourrait bien laisser des empreintes de pas aussi énormes, les garçons curieux décident de faire ce que la majorité des enfants de cet âge feraient. Ils suivent les pistes tout en filmant leur aventure avec un téléphone. Même s'ils ont peur, les garçons continuent d'avancer. Ils arrivent tout près des arbres. Un des garçons filme droit devant eux et tout à coup, il voit une créature couverte de fourrure et gigantesque. Est-ce un Yéti? Кирилл, жди! Я заснял, что ты вспыхнул и убежал первый. Жди, я не говорю, я последний, меня сожрут! Пожалуйста! Les garçons s'enfuient à toutes jambes, ce qui me dit 2 choses. D'abord, ils sont futés parce que même si c'est une personne qui est cachée dans la forêt, la situation est dangereuse. Ensuite, ils ont peur et ne semblent pas du tout amusés. On les sent effrayés et pressés de partir, alors manifestement, ce qu'ils ont aperçu était anormal. Anormal et épouvantable. Ce sont des images géniales d'une silhouette humanoïde qui se trouve dans la forêt. On la voit assez bien pour dire qu'elle ressemble presque parfaitement à l'idée que l'on se fait de Bigfoot, cette créature redoutable. Je crois que la créature se doute que les garçons la suivent, alors elle s'arrête un bref moment pour regarder au-dessus de son épaule. Elle vérifie, constate qu'il se rapproche, et quand elle comprend qu'il la pourchasse, elle court rapidement dans la direction opposée.
Les garçons font exactement la même chose. Et je crois que c'est bien parce qu'à mon avis, dans la neige, un Yeti court probablement plus vite que des gamins. Si c'est effectivement un Yeti, les garçons ont pris la bonne décision. Parce qu'en Russie, le Yeti a la mauvaise réputation d'être violent et agressif. D'ailleurs, un accident horrible s'est déjà produit à 1600 km de là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Yeti est plus violent que Bigfoot, son cousin américain. Et il existe des preuves pour confirmer cette allégation. En 1959, plusieurs skieurs ont été tués au col Dyatlov. De jeunes skieurs partis en expédition avec leur tente ont été portés disparus. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, leurs corps ont été retrouvés apparemment écrasés. L'un d'eux n'avait plus de langue. La théorie d'une attaque sauvage a été privilégiée parce que leur tente était totalement déchiquetée. Plusieurs personnes croient que cette attaque meurtrière a été commise par un Yeti. Heureusement, les garçons sont rentrés chez eux sains et saufs. Et nous ne saurons jamais avec certitude s'ils ont bel et bien croisé un Yeti ce jour-là. Une chose est certaine. Ils n'oublieront jamais cette mésaventure, ni le monstre sibérien qui se cachait dans la forêt. Plusieurs croient que lorsqu'une personne meurt, son esprit quitte son corps immédiatement et monte vers l'au-delà pour l'éternité. Toutefois, certains ont remarqué que durant les jours suivant la mort d'un proche, des indices leur laissaient croire que l'esprit des défunts était resté sur Terre. Peut-être pour un dernier au revoir ou pour régler des choses restées en suspens. Ces esprits font souvent sentir leur présence de manière mystérieuse et intangible, comme une brise inattendue, un toucher léger, ou peut-être, si vous avez de la chance, une apparition sur votre terrasse. There's an orb in our backyard. Oh my God. Au printemps 2019, le lendemain du décès de son père, Jeffrey Maxwell va voir ce qui a déclenché sa caméra de surveillance dans la cour de sa résidence à Gilbert, en Arizona. So our camera is picking up this white blur, which there's nothing outside. No light, no bug. This is live view. La boule lumineuse qui flotte est parfaitement ronde et immobile. Sa présence rend Jeffrey de plus en plus mal à l'aise. And this isn't fun anymore. It's still there. I'm going to open the door. I'm going to walk out to it. Je m'appelle Jeffrey Maxwell et je vis à Gilbert en Arizona. Je suis allé dans la cour et je voyais la lumière avec le téléphone, mais elle était invisible à l'œil nu. Je faisais ça et c'était cinglé. Okay. I'm right next to it. There is nothing here. Nothing. Jeffrey donne le téléphone à sa femme et lui demande de le guider vers l'orbe. On ne pouvait pas voir la lumière à l'œil nu. Ma femme tenait l'écran devant elle et m'indiquait dans quelle direction aller. Closer? A little bit front, yeah. Right here? No, you're too far. Well, no, come forward. J'ai placé mes mains dessus, en avant et en arrière de la lumière, mais je ne sentais absolument rien à part mes poils qui se dressaient à la base de mon cou parce que tout ça me mettait très mal à l'aise. There's nothing here. Come forward. Now wave your hands through it again. Les gens qui croient que les orbes sont de nature surnaturelle évoquent différentes raisons pour expliquer leur présence. Certains disent que ce sont simplement des boules d'énergie ou de lumière qui passent. Et d'autres personnes prétendent que ce sont plutôt des âmes humaines qui se manifestent. Quant à lui, Jeffrey croit fermement que cet orbe est une âme, et pas n'importe laquelle. There's something here. Is it you, Dad? Jeffrey est persuadé qu'il s'agit de son père, venu lui rendre une dernière visite.
Mon père est décédé le lendemain de la fête des mères, c'est-à-dire le 13 mai, et ces événements se sont produits le 14 mai. Je me disais que c'était fou, et je me sentais un peu ridicule. Je suis un professionnel, et montrer cette vidéo aux gens était un peu gênant. Je craignais qu'ils me croient cinglé, mais c'est ce que j'ai ressenti. Je sais que c'était mon père. Il avait laissé derrière un tas de trucs à faire, et je lui ai dit que je m'en occuperais personnellement. Dad, is that you? Les poils ont commencé à se dresser à la base de mon cou quand j'ai commencé à poser des questions comme « C'est toi, papa ?» J'étais aussi très agité parce que je me demandais comment c'était possible. Je me posais bien des questions. Your right hand is like right in it. There's nothing here. Les gens disent souvent que les esprits avec qui ils communiquent sont ceux de personnes décédées depuis très peu de temps. Généralement quelques heures à peine après leur décès. Et pour eux, ce sera souvent la première et la seule expérience de genre. This is insane. Turn the light off. Still nothing changes. No light changes nothing. Les affaires non réglées reviennent souvent pour expliquer les activités paranormales. Les gens reviennent pour conclure un truc commencé alors qu'ils étaient vivants. Come on. That has to be Dad. Est-ce une visite de son père? Cette pensée est réconfortante, et aucun enquêteur du paranormal n'oserait le contredire, puisque c'est ce qu'il ressent et ce qu'il croit de tout son cœur. Il était très important dans nos vies. Et s'il avait eu la chance de me dire une dernière chose avant de partir pour de bon, il l'aurait saisi. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Son décès a été un événement éprouvant et difficile. Mais cette visite l'a rendu plus supportable et m'a énormément touché. Alors tout cela est positif. Dad, is that you? À venir, une des meilleures vidéos de fantômes de tous les temps. Right there. See? Look. Du 1er au 3 juillet 1863, les armées unionistes et confédérées se sont affrontées dans la bataille la plus sanglante de la guerre de sécession, à Gettysburg en Pennsylvanie. Plus de 7000 hommes ont péri tragiquement. Et plusieurs d'entre eux n'ont pas eu d'inhumation officielle. Ce n'est donc pas étonnant d'apprendre que le champ de bataille de Gettysburg fasse partie des endroits les plus hantés des États-Unis. Plus d'un siècle plus tard, un couple a visité le champ de bataille avec une caméra et a capté les preuves les plus convaincantes que des fantômes y ont élu domicile. Right there. See? Look. Gettysburg est un endroit hanté parce que des milliers de personnes y ont perdu la vie durant la guerre de sécession. Et une tragédie aussi violente laisse toujours des empreintes. L'endroit le plus hanté des lieux a une superficie d'1 hectare. C'est là que se sont déroulés des affrontements particulièrement meurtriers le deuxième jour de la bataille. Cet endroit s'appelle le champ triangulaire. Les gens voient des activités paranormales sur le site du champ de bataille depuis plusieurs générations à cause des batailles sanglantes qui ont eu lieu là-bas. C'est un endroit où des centaines de jeunes adultes sont morts beaucoup trop tôt. Ils n'ont pas eu la chance de s'épanouir et de mener une vie bien remplie. Ces esprits sont forcément tourmentés par les violences dont ils ont été victimes et c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont restés sur les lieux. Je crois que ces esprits sont incapables de reposer en paix. Ce qui est intéressant à propos du champ de bataille de Gettysburg est que les autorités du parc national entretiennent le terrain depuis 1863 pour qu'il soit exactement comme il était durant cette bataille. Puisque rien n'a changé, l'environnement est idéal pour que les énergies résiduelles reviennent sans cesse hanter les lieux, comme un film qui joue en boucle. Plusieurs visiteurs ont affirmé que leur caméra a cessé de fonctionner subitement pendant qu'ils filmaient le champ. Et d'autres ont dit avoir entendu des bruits qui rappelaient une bataille. Tout cela devient toutefois presque banal lorsque nous regardons les images captées par Delia Underwood et son mari en 2001. Lorsqu'ils ont installé leur caméra sur son trépied et qu'ils l'ont pointée vers le site, ils ont filmé ces lumières mystérieuses qui s'allument à tour de rôle à la lisière du bois.
Wow, you see how sparklies? Huh? Did you see that? Yeah, I saw that. No, look, watch. Watch it. Quelques secondes plus tard, regardez bien à gauche de l'écran. I don't see nothing down there. Vous les avez vus? Plusieurs silhouettes marchent dans la forêt. There's another sparkle. You see what I'm saying? What is that? Tree. No. He moved it. It's right there. See it? Uh-huh. Look. D'autres silhouettes apparaissent et marchent en montant vers la cime des arbres. Je m'appelle Delia Underwood et j'ai filmé ces fantômes à Gettysburg. Ce n'étaient pas des gens parce que les silhouettes marchaient sans toucher le sol. Right there. Elles semblaient toutes monter vers le ciel. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. Toute personne qui s'intéresse au monde paranormal a sans doute vu la vidéo des fantômes de Gettysburg, qui se passe d'explications. D'abord, on voit des lumières clignoter à la lisière de la forêt, suivies de plusieurs apparitions de ce qui ressemble à différentes parties du corps, y compris des torses, qui semblent marcher en se dirigeant vers le ciel. Ces images sont géniales et me rappellent des apparitions presque identiques que j'ai vues dans le passé. Ce sont des moitiés de corps, soit le haut ou le bas du corps, ou tout simplement des bras ou des jambes. Cette vidéo me touche énormément. Et chaque fois que je la regarde, je me dis « Waouh, quelle chance d'avoir capté ça sur vidéo !» Look. Right there. See it? Uh-huh. Quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'ai pensé que c'était des acteurs qui présentaient une reconstitution historique. Mais dans ce secteur, le champ a une dénivellation d'environ 6 mètres. Alors ces silhouettes marchent à un endroit où elles ne peuvent pas toucher le sol. Il n'y avait personne d'autre que nous. J'ai marché et j'ai pris des photos partout autour et je n'ai rien vu. Je crois qu'ils ont filmé des énergies résiduelles de soldats qui sont morts au combat pendant la bataille de Gettysburg. On dirait que les silhouettes marchent en formation et qu'elles se lèvent et marchent, comme si elles étaient mortes sans avoir compris que la guerre était finie. Ce sont sans doute des énergies résiduelles qui continuent de répondre aux ordres de leurs supérieurs et qui le feront pour l'éternité. Look. Is it those people? Delia et son mari savaient qu'ils venaient de filmer quelque chose d'extraordinaire. Quand on est revenu à la maison, on a regardé les images sur la télévision. On les a visionnées des dizaines de fois pour être certain de ne pas fabuler sur ce qu'on avait filmé. Je suis ravie d'avoir capté ces images, qui sont des preuves que des fantômes hantent cet endroit. Des preuves vidéo que personne n'a encore réussi à expliquer. Ces images ont été enregistrées sur ruban. On a tendance à oublier que ça existe, mais le fait que cette vidéo n'ait pas été filmée sur une carte mémoire prouve qu'elle n'a pas été truquée. Cette cassette a été examinée de près et elle a été déclarée authentique. Les images montrent des fantômes qui se déplacent à travers les arbres. Point à la ligne. La dame les a filmés et personne ne doute de sa parole. Dans le domaine des images qui prouvent l'existence des fantômes, cette vidéo est encore la plus fabuleuse que j'ai vue et sans doute la meilleure à avoir été tournée à Gettysburg. Même après toutes ces années, Delia se considère très chanceuse d'avoir pu filmer ces silhouettes. Encore aujourd'hui, je trouve ces images géniales. On a réussi à filmer un phénomène paranormal qui prouve à tous les sceptiques du monde entier que les fantômes existent vraiment. À venir, un homme filme une ombre allongée sur son lit. Nous ressentons toujours une grande satisfaction lorsque nous sommes devant une si bonne affaire que nous ne pouvons pas la laisser passer. Récemment, un Colombien a cru gagner le gros lot quand il a trouvé un appartement meublé à un très bas prix. Mais peu de temps après avoir emménagé,
il a compris que si ça semble trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Sauf si partager son lit avec une ombre n'est pas un problème. Nous sommes à Cali, en Colombie, à la fin de 2018. Jairo Paramo vient d'emménager dans un appartement meublé dont le loyer est étonnamment bas. Lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange, des effets personnels ont été laissés derrière par les locataires précédents. Les anciens locataires semblent être partis à la hâte. Curieux, Jairo pose des questions à ses voisins et découvre que les locataires sont effectivement partis rapidement en raison d'une série d'événements qui leur faisaient craindre pour leur sécurité. Jairo est troublé, mais il décide de rester là parce que le loyer est très abordable. Un peu plus tard, il regrettera sa décision. Tout commence par la porte qui mène au balcon, qui s'ouvre toutes les nuits, alors qu'il sait qu'il l'a bien fermée la veille. La encuentro abierta cada rato y estoy seguro de que la he cerrado y cuando vuelvo a ver se abre solita a pesar de que le eche llave. Puis sont apparus les asticots. Des dizaines d'asticots, accompagnés d'une forte odeur nauséabonde, qui ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus. Par la suite, les bruits ont commencé. Jairo entend quelqu'un ronfler à ses côtés dans son lit alors qu'il est seul. Ce lit a également été abandonné par les anciens locataires. Mais l'événement le plus marquant a certainement été les changements dans le comportement de son fidèle ami Octavio, son chat affectueux, qui s'est transformé en démon du jour au lendemain. Pendant que tout cela se produit, Jairo publie des détails sur son compte de réseau social. Détails qui attirent un grand public. Un soir, ses abonnés demandent une visite virtuelle de l'appartement pour qu'ils puissent avoir une meilleure idée de son environnement. Jairo accepte, mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. ¿Cómo va la casa? Pues nada, la casa está igual que siempre. Tout va bien pendant qu'il va de pièce en pièce. Un mueble, les cuento que boté un mueble, el mueble viejo que había que me daba miedo lo boté y compré un sofá. Puis, il entre dans sa chambre. Y lo otro que encontré nuevo fue como un hueco que hay en la parte de afuera, por la parte de la terraza hay una especie de hueco que no sé a dónde va. Vous l'avez vu? Regardez attentivement. Et maintenant, une silhouette sombre est allongée sur le lit. Jairo ne l'a pas aperçu, mais ses abonnés l'alertent rapidement. Il regarde les images qu'il a publiées et ce qu'il voit le terrorise. Ma première réaction a été le déni. Puis j'ai eu peur et ensuite j'étais complètement sous le choc. Je ne pouvais pas l'expliquer, surtout parce que je n'ai rien vu quand j'étais dans la chambre. Je l'ai remarqué en visionnant ma vidéo de nouveau et je n'en croyais pas mes yeux. Pour un sceptique comme moi, c'était totalement insensé. Cette vidéo est effrayante parce que l'homme semble tout à fait honnête. Et je suis certain que les images ne sont pas truquées. Quelque chose est bel et bien allongé sur son lit. Si cette silhouette noire avait été allongée sur mon lit, j'aurais eu une peur bleue. Et j'aurais quitté l'appartement sans jamais y revenir. C'est terrifiant. On croirait voir un cadavre couché sur le lit. C'est presque incroyable qu'il n'ait pas aperçu la silhouette quand il est entré dans la chambre. Mais j'imagine qu'il était concentré sur sa caméra et ce qu'il disait. On voit très bien l'ombre par-dessus son épaule. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai qu'un conseil pour lui. Sortez de là. Ce soir-là, Jairo est trop secoué pour dormir dans son appartement. Mais il y retourne le lendemain pour poursuivre ses recherches sur l'histoire des anciens locataires, en parlant de nouveau à ses voisins. Il apprend alors qu'un homme handicapé portant le nom de Tito vivait dans cet appartement avant la famille qui est partie précipitamment. La famille de Tito l'avait abandonné à son triste sort et il est décédé seul dans ce lit. Il était incapable de se débrouiller sans aide et sa famille l'a abandonné. Il est mort seul dans le lit de cette chambre. C'est troublant.
parce que c'est le lit dans lequel Jairo dort et qu'il a entendu des ronflements. Ça valide les allégations qu'il se passe des choses surnaturelles dans cette chambre. L'énergie qui est prisonnière de ce lit considère probablement que c'est toujours son environnement et elle a décidé de ne pas le quitter. Si c'était mon appartement, je me moquerais du loyer abordable et je déménagerais. Toutes les activités qui sont décrites et la silhouette noire qui ronfle dans le lit me convaincraient rapidement de vivre ailleurs. Malgré la silhouette sombre et les informations qu'il a reçues des voisins, Jairo a habité cet appartement pendant presque 1 an, jusqu'à ce qu'un événement le traumatise et le pousse à partir. Il a toutefois accepté d'y retourner pour nous donner cette entrevue. C'est dans cet appartement que tout s'est passé. Mais j'habite maintenant ailleurs. Je suis parti après qu'une table a volé à travers une pièce sans raison pour me tomber sur la tête et m'infliger de graves blessures. Évidemment, tout ce qu'a vécu Jairo dans cet appartement a complètement chamboulé ses croyances, pour toujours. Autrefois, je ne croyais pas aux phénomènes paranormaux, que ce soit les fantômes, les esprits, les licornes, les dieux et les démons. Aujourd'hui, je crois que cet appartement est possiblement habité par quelque chose de surnaturel et de malveillant. Si vous appreniez que vous êtes entouré d'un nombre incalculable de créatures venues d'autres dimensions, qu'en penseriez-vous? Et si la majorité de ces êtres ignoraient votre existence au même titre que vous ignorez la leur? Bien que ces dimensions soient toutes inextricablement liées au sein du grand univers, il existe des murs invisibles qui nous gardent isolés les uns des autres pour notre propre protection. Toutefois, il arrive qu'une entité réussisse à traverser le mur. Et si vous avez la chance d'avoir une caméra de surveillance pointée dans la bonne direction, au moment où cela se produit, vous pourriez en voir une. Cependant, sachez que si cela vous arrive, vous ne serez plus jamais la même personne. En juin 2019, Stanley M. Tower de Portage au Michigan remarque que sa caméra de surveillance s'est mise en marche la nuit précédente. Lorsqu'il regarde les images captées par la caméra, il ne comprend pas ce qu'il voit. De forme allongée, ce qui ressemble à une tige lumineuse s'approche de la caméra, semble disparaître quelques secondes, puis réapparaît, avant de s'éloigner, comme si elle se savait filmer et qu'elle s'éloignait de la caméra. Stanley est abasourdi. Je suis de nature sceptique, et j'ai d'abord pensé que quelqu'un pointait un laser. Mais par la suite, je me suis dit que j'aurais vu un seul point lumineux, alors que ce n'était pas le cas. En fait, il n'existe rien que je connaisse dans le monde normal qui pourrait provoquer un tel phénomène. Cette vidéo m'a obligé à ouvrir mon esprit déjà très ouvert. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ce n'est pas un reflet et ça ne provient pas d'un pointeur laser. Je tente de trouver une explication logique et la source de ce phénomène. Mais chaque fois que j'ai une idée, le comportement de cette chose la jette par-dessus bord. On dirait un tube fluorescent, mais sans l'enveloppe en verre. Et cette chose semble avoir une certaine forme d'intelligence. Ce n'est pas quelque chose qui vole comme un oiseau. On sait à quoi ressemble un oiseau qui passe devant une caméra. Quoi qu'il en soit, Stanley n'est pas le seul à avoir capté ce type d'entité à la caméra. Ces choses bizarres ont été filmées dans le monde entier, notamment au Canada et en Angleterre. On leur attribue parfois des noms assez curieux. I caught these weird creatures on my CCTV. Apparently they're called skyfish. And they fly around the atmosphere, but they're too fast for us to see with the human eye. Les poissons du ciel sont considérés comme des créatures extradimensionnelles, c'est-à-dire qu'ils vivent sur notre planète, dans notre monde, mais dans une autre dimension. Je ne peux pas m'opposer à cette théorie, parce que je crois qu'il existe effectivement d'autres dimensions dans ce monde et des créatures qui cohabitent avec nous, mais nous ne pouvons pas les voir.
Des poissons du ciel, ou tiges volantes, sont aperçus depuis les années 1990. Peut-être est-ce à la suite d'une visite extraterrestre? Ou parce que notre technologie est développée au point où elle peut désormais les voir? Il est également possible que notre technologie ait créé quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre. Qui sait? Quoi qu'il en soit, Stanley n'est pas trop inquiet, à condition que ces choses gardent leur distance. Je n'ai pas peur, parce que ces trucs ne nous touchent pas. Et tant et aussi longtemps qu'ils resteront tranquilles, je n'ai aucun problème avec eux. Ils sont là et ils peuvent y rester. En fait, ils sont les bienvenus, à condition qu'ils me laissent en paix. À venir, un homme appelle un esprit. Et le regrette rapidement. Si vous n'avez jamais communiqué avec les morts et que vous voulez tenter l'expérience, voici quelques conseils avant de vous lancer dans cette aventure. Demandez à un professionnel de vous guider. Soyez précis quant à la personne que vous désirez contacter et ce que vous voulez lui dire. Et surtout, attendez-vous à l'inattendu. En Angleterre, un homme a appris qu'une fois cette porte ouverte, il est extrêmement difficile de la refermer. Et si vous êtes mal préparé, l'expérience peut être très désagréable. Hello? If you're there, please show yourself. It's thrown at me! En 2016, Ian Hawke, un résident de Londres en Angleterre, décide d'essayer de communiquer avec les esprits pour la première fois. Ian a entendu parler du meurtre récent d'un jeune homme qui s'appelait Buster, non loin de chez lui. Il croit que son esprit est peut-être encore dans le quartier. Il demande l'aide de Danny Wood, un enquêteur du paranormal. I've got Danny. There he is. Okay. I'm just doing the tech side. He's doing the tech side of the paranormal. Les deux hommes s'installent dans le salon, chez Ian, et documentent toutes les étapes visant à communiquer avec des esprits. Buster's a boy that actually got killed in our road. He was stabbed in his neck by a knife. And we're going to try and get Buster within this home now. I've never done this in my whole life, and it is absolutely crapping the shit out of me, right? So if anything goes wrong in here tonight, I'm going. Guidé par Danny, Ian place différents objets sur un meuble dans sa cuisine. There's the cup. Oh. There's the plates. One there. One there. Right? Les hommes espèrent que l'esprit de Buster ou tout autre esprit acceptera de communiquer avec eux en déplaçant les objets sur le buffet. Le duo démarre l'enregistreur vocal du téléphone de Danny et la caméra infrarouge de son ordinateur. Ils sont enfin prêts à se mettre au travail. We're hoping now to get Buster, all right, in his home. Now we're going to call on him, and I'm hoping he'll show, or he'll I don't know how they do it. I haven't got a clue. I've never done this before. Ils attendent quelques minutes. Et puis... Did you see that? Fuck. Now, I'm not being funny, people. I'm going. I'm going. All right? Did you just see that cup just fly off that fucking stall? Did you see that? Danny's absolutely shit himself. Ian est loin de se douter que l'esprit, que ce soit celui de Buster ou non, n'a pas fini de les tourmenter. Why the fuck did that come off the side? Because you're antagonising. Yeah, but I'm not antagonising. I just asked. I'm going. I'm seriously fucking... I am seriously getting out of this fucking house. Je sais par expérience que lorsque les gens s'énervent pendant une enquête paranormale, les énergies deviennent plus fortes. Elles se nourrissent de la peur, de la colère ou de toute autre émotion qui est présente dans leur environnement immédiat. I'm not going to sit here having things thrown at me. Well, you asked them to do something and now you're getting freaked out by it. Yeah, but I'm going to get freaked out. My fucking heart's going mad. Malgré sa peur, ses craintes et son incertitude face à l'esprit qui est chez lui, Ian décide de poursuivre. Are you there? Hello? If you're there, please show yourself. He's thrown it at me! Be nice to him.
Be nice here. How can I be nice to that? You asked them to give you a sign. Yeah, not that kind of fucking sign. Throwing cups and fucking plates at me. Même si on ignore le message que l'esprit tente peut-être de passer, il semble évident qu'il essaie d'intimider l'homme qui lui demande de se manifester. Please, 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 don't do that again. That really freaked me out. And I do have children in this home. Please don't do this. I'm shaking. I'm absolutely freaked out now. I'm really, really freaked out. Les activités des esprits frappeurs ont tendance à s'amplifier. Et dans cette vidéo, je constate qu'elles sont déjà à un niveau élevé. À ce stade-ci, je recommanderais de cesser l'expérience le plus vite possible. Ian semble être d'accord, parce qu'il a déjà expérimenté des choses auxquelles il ne s'attendait pas du tout. Danny lui range l'équipement et passe la nuit ailleurs. I'm going to close down now. Seriously, I've had enough tonight and I'm really, really sorry I've got to go, right? Because I'm absolutely freaking out here. Ian ne sait pas s'il a réussi à communiquer avec l'esprit de Buster. Mais il est convaincu que quelqu'un ou quelque chose de l'au-delà lui a rendu visite. If you're there, please show yourself. It's phony at me! À venir, une apparition troublante dans le ciel de San Bernardino. Oh my, that's not normal, dude. Oh my Lord Jesus. Avec de la chance, nous pouvons admirer les beautés spectaculaires du ciel, comme des pluies de météorites, des arcs-en-ciel lunaires et bien sûr, des aurores boréales, aussi appelées aurores polaires. Bien peu de merveilles naturelles sont aussi magnifiques que celle-là. Et pourtant, il arrive que des phénomènes venant d'un autre monde nous impressionnent encore davantage. Oh my gosh, that's not normal, dude. En septembre 2018, Evelyn Zamora visite son oncle à San Bernardino, lorsqu'une anomalie dans le ciel la bouleverse profondément. Oh my, that's not normal, dude. It's too light. If you come this way, you can look at better. Oh, they have shoes on. Oh my gosh, dude, Carlos, I'm shaking. Oh my gosh. Oh my Lord Jesus. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était comme si le ciel s'ouvrait et que des couleurs en sortaient. Oh my gosh, you guys seen this? En vrai, c'était un mélange de couleurs qui s'estompait dans les ténèbres du ciel et on aurait dit que c'était l'aura de cette zone qui s'ouvrait. Je ne sais pas si cette lumière faisait partie du ciel ou si elle réagissait à la noirceur, mais c'est ce que j'ai vu. D'abord, je dois dire que la beauté de ces images est à couper le souffle. Elle me rappelle ce qu'on voit quand on regarde les galaxies à travers le télescope Hubble, c'est-à-dire des jeux de lumière tout à fait magnifiques. Ça ressemble à un gigantesque nuage en forme d'amibe. Ce qui est étrange, c'est que la lumière vient de l'intérieur, comme si cette chose était une cellule vivante munie d'un projecteur interne. Oh my gosh, dude, Carlos, I'm shaking. Oh my gosh. Je base souvent mes réponses et mes analyses de ces phénomènes sur les réactions des personnes qui filment, parce que ce sont elles qui reçoivent le plus d'informations sensorielles en direct. Are you guys seeing this? On ne voit qu'une image en 2 dimensions alors qu'elle était sur place. Oh my gosh, I'm shaking. Elle savait que c'était tout à fait inhabituel. Ce phénomène est si inhabituel qu'Evelyn et son oncle ne sont pas les seuls à être perturbés. Le chien de mon oncle s'énervait pendant qu'on observait ce qui se passait dans le ciel. Il n'arrêtait pas d'aboyer. Ça ajoute à ma propre angoisse parce que je sais que les chiens ont un 6e sens. J'étais certaine que tout ça n'était pas normal. En observant l'anomalie, Evelyn est aussi impressionnée qu'effrayée, pour des raisons évidentes. Je croyais que des extraterrestres nous envahissaient. Je ne savais pas ce qui se passait, je n'en avais aucune idée. Quand on est témoin de phénomènes qui ne nous sont pas familiers, 2 sentiments peuvent nous habiter, l'émerveillement et la peur. Voir une chose pareille dans le ciel et ne pas pouvoir l'identifier peut facilement se transformer en une expérience extrêmement traumatisante. Check it out, man. Look at it. Oh my gosh, it's so... Si je voyais ça, c'est certain que je paniquerais. Je penserais que la fin du monde est arrivée. Heureusement, le monde a survécu.
et l'objet volant non identifié a disparu. Plus tard, Evelyn a publié sa vidéo en ligne en espérant trouver des réponses à ces questions. La plupart des gens qui l'ont vu ont dit que c'était un phénomène surnaturel, et d'autres ont prétendu que c'était une fusée. Mais Evelyn n'en croit rien. Ça n'avait rien à voir avec une fusée puisque c'était complètement immobile. Ça ne peut pas être une fusée parce qu'elle se déplace à une très grande vitesse. Et les gens qui vivent près des endroits où elles sont lancées savent à quel point la propulsion est incroyable. Je ne sais pas où ces images ont été filmées, mais cet objet lumineux n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. L'expérience surréaliste a convaincu Evelyn qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre. Je crois sincèrement à l'existence des extraterrestres. J'y ai toujours cru. Mais cette lumière m'a confirmé qu'ils existent vraiment. J'en suis maintenant convaincue. Oh my gosh, I'm shaking. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Oh my God. Gardez une distance sécuritaire entre le monstre et vous. Vérifiez si vos vidéos contiennent des phénomènes étranges. Si votre instinct vous dit que c'est surnaturel, faites-lui confiance. Right there. Look. Et si vous avez la chance inouïe d'observer des esprits, des monstres ou des ovnis, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.